Shalom, shalom, bonjour bien-aimés frères et sœurs. Bon dimanche de grâce, que la joie du Seigneur soit votre partage. Que sa faveur divine se manifeste dans la vie de tous ceux qui espèrent en Dieu, de tous ceux qui comptent sur lui, de tous ceux qui lèvent les yeux vers les montagnes, qui espèrent en l'Éternel. Ce matin, nous allons finir sur notre exhortation en ce qui concerne l'appel de Dieu et nous allons parler de la formation. Nous lisons dans Proverbes, le chapitre 29, le verset 18, la Bible déclare « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'ils observent la loi. » Et dans une autre version, la Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mon frère, ma soeur, tout appel doit être encadré. Peu importe à quoi le Seigneur t'appelle, peu importe les circonstances de ton appel, peu importe d'où le Seigneur t'appelle, tout appel doit être encadré. Personne ne sort d'un arbre ni de nez d'un caillou. On ne peut avancer sans guide. Nous avons besoin d'un conducteur pour guider notre vie. Le conducteur par excellence que nous avons reçu, c'est le Saint-Esprit, mais aussi des hommes et des femmes que Dieu a placés dans nos vies. Ne marche pas sans mentor, ni guide. Désire toujours l'assistance d'un ancien. Lorsque nous avons médité sur Samuel, il a écouté 3 fois la voix de Dieu. Il a fallu que Élie soit là pour lui dire que la prochaine fois, lorsque tu écouteras la voix, dis Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Le Seigneur avait manifestement la volonté de lui parler, mais lui ne savait pas comment décoder la voix du Seigneur. Et le guide qu'il avait, le mentor qu'il avait dans sa vie, lui a permis de pouvoir accéder à la connaissance et à la révélation de Dieu. Dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 3, la Bible déclare « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi. Je me continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes, te désirant de voir afin d'être rempli de joie. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Paul, dans sa grandeur et dans sa connaissance, il a eu besoin de Barnabas pour être guidé. Et lui, à son tour, il va encourager et encadrer Timothée en lui encourageant d'avoir le zèle qui était dans la vie de sa mère et dans la vie de son grand-père, Loïs. Et dans 2 Timothée 1,6, il insista en disant « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains. » Bien-aimés, sans formation, nous sommes sous-informés. Sans encadrement, nous sommes désorientés. La connaissance constitue le frein pour nous empêcher d'aller hors des limites fixées par Dieu. Elle nous sert d'encre et de repère pour pouvoir s'enraciner et s'accrocher lorsque les vents soufflent de tous côtés. La connaissance fait enfler d'orgueil et donc nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour que cette connaissance nous emmène à une bonne formation sans être déformés. Que Dieu nous enseigne chaque jour au travers de sa parole, qu'il bénisse nos vies et que sa parole puisse trouver une assise dans nos cœurs. Nous voulons marcher avec elle, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, nous ne voulons pas nous limiter simplement à écouter, mais également à mettre en pratique. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il confirme davantage notre appel par des signes, des prodiges et des miracles. Qu'il bénisse tous les serviteurs ce matin. Qu'il donne à tous ses serviteurs les provisions nécessaires pour pouvoir accomplir l'œuvre qu'il a départie en chacun. Que la grâce de Dieu soit notre partage et que sa main nous touche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.